femme ce qu'on lui a fait. Donc c'est un sujet aussi qu'il ne faut pas négliger. Beaucoup de parents n'en parlent pas. On est là, l'éducation sexuelle, et ne laisse personne te toucher là. Mais les petits garçons aussi, ils en sont victimes. On laisse les garçons se découvrir eux-mêmes que non, ce n'est pas important. On banalise leur éducation sexuelle. C'est comme ça que même ceux qui sont vraiment en danger, en ce qui concerne aussi les attouchements quelque part, ce sont les petits garçons. Voilà. Ils sont vraiment en danger. Ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas protégés. Et puis quand ça arrive à un petit garçon, Asa choqué parce qu'on ne lui a jamais mis en tête que ça peut lui arriver. Tu vois un peu. Voilà. La petite fille, au moins, maman peut avoir l'habitude de lui dire quand elle la lave, non, que personne ne te touche ici. Quand tu auras de la poitrine, mais le petit garçon s'est dit, mon bali, même s'il fait, c'est pas un problème. Même s'il fait, c'est pas un problème. Mais or que eux aussi, ils ont leur lot de traumatisme, ils ont leur lot d'abus, ils ont leur lot de silence aussi qu'ils taisent. Donc, c'est un peu tout ça en fait. La société Bisoto Chamibali n'a quasi agresseur. Voilà. Et puis c'est ce qui est très dangereux dans l'éducation. Toi tu te dis, il y a même certaines mamans qui disent ça. Voilà. Tu te rends compte de paroles comme ça que tu dis à un enfant. Que ce soit homme, femme, garçon ou fille. Les deux là, ils sont innocents. Voilà. Ils sont à protéger. Le garçon là, à qui on dit qu'Azam Abunda, il peut avoir une sexualité désorientée. Lobby, il contracte des MST. Voilà. Parce qu'en termes de prévention sexuelle, il y a beaucoup d'enfants. Certains se retrouvent avec les sida. Des maladies sexuellement transmissibles. Surtout avec les petits garçons. Voilà. Il y a certains qui sont victimes de pénétration anale. Il y a un tonton là du quartier, il se dit, bon, je vais faire comment? Bon, je prends le petit garçon. Tu te rends compte, un petit garçon qui a des MST. Pourquoi? À cause de tout ça. Parce qu'on ne lui a jamais dit. Et puis dans sa tête, il ne sait pas comment il va commencer à aller dire à ses parents qu'il a vécu quelque chose, on ne lui a jamais parlé. Il s'est toujours vu comme... Il aura honte, il va se gêner. Il aura honte. C'est comme si Yosa la cabosse, ok, au Sengambo. Parce que lui, il s'est toujours vu comme, moi, je suis l'homme. Et puis, on te prend d'une certaine façon, entre guillemets, on t'ôte cette virilité-là. Voilà. On te donne un autre rôle. Comment ce petit garçon-là aura le courage d'aller ouvrir sa bouche pour dire, non, maman, tantine ou bien tonton m'avait fait ça. Voilà. Ça se passe pas dans sa tête, en fait. Vous étiez dernièrement dans des écoles pour la sensibilisation pour la campagne avec les enfants et jeunes. Par exemple, prenons les cas. Vous partez dans une école où vous voyez une jeune fille de 14, 15 ans, voire même 16 ans. Quand vous parlez de la virginité, non, il faut garder tout ça, la fille vient vous dire que non, voilà, madame, moi, tel que je suis là, je ne suis plus vierge. Est-ce que j'ai toujours de la valeur? Est-ce que, parce que d'autres disent que déjà dans ça là, ce n'est plus important, je peux me négliger, je peux me laisser faire et pour ça, dans l'autre côté, ça ne va rien faire, donc je continue dans cette voie. D'autres n'ont pas fait face à cette violence. À saler volontairement et puis même les causes bon déjà na kenda na ngai na continuer na ma voilà. Mais si vous partez dans une école où vous faites face à ces genres de personnes, à ces genres de filles, quelle sera votre réaction? Comment allez-vous réconforter cette fille pour Bon, c'est vrai, c'est déjà arrivé, là c'était vers 2022 je crois. À l'époque on était allé pour parler entrepreneuriat. Mais quand on parle aux jeunes filles d'entrepreneuriat, obligatoirement on va aussi leur parler des conditions qu'il y a dans notre société quelquefois pour réussir. Il faut qu'il y ait un bureau montboyé, tu dois bénéficier d'une subvention, mais il faut les cas. Donc au moment maintenant où on essaie de faire voir aux jeunes filles que non, fallait réussir de façon honnête, etc. J'épargne les détails. À la fin, il y a une qui est venue me voir. Elle m'a dit, bon, supposons, elle n'avait même pas supposé, elle m'a dit clairement, elle a dit, se préserver quand tu n'es plus vierge, est-ce que c'est toujours important? Donc je vais vous donner la réponse que je lui avais donnée à l'époque. J'allais dire que je lui avais répondu, maman Monica, tu m'intimides. Madame, c'est quoi? Alors je vais vous donner la réponse que je lui avais donnée à l'époque. Supposons, j'ai une chenette. Je vais m'acheter une belle chenette en or. Elle est emballée. J'arrive à la maison, je la déballe, je la mets, je la porte, etc. Est-ce que le fait que je l'ai retirée de son sachet, ça change sa valeur? Non. Est-ce que c'est parce que j'ai ouvert le cadeau que maintenant je dois l'exposer, je dois le négliger? Parce que
qu'on dise ce qu'on veut, même si cette chenette, elle tombait dans la boue, ça reste de l'or. Ouais. Sa nature ne change pas. Donc, aux jeunes femmes qui ont déjà perdu leur virginité, moi, j'ai l'habitude de leur dire que la valeur, le trésor du corps ne change pas. Ce n'est pas une raison pour se dire, bon d'accord, moi j'ai perdu ma virginité, je ne vais pas aller me donner à tout le monde et n'importe qui. Dans la campagne, on insiste sur le consentement parce qu'on sait que des fois, rester sur la ligne de l'abstinence, c'est compliqué. C'est aussi mettre une barrière entre vous et les enfants. Et dans le consentement, on essaye de faire comprendre aux enfants qu'il y a un bon moment. Il y a une bonne saison, il y a une bonne période et il y a une bonne personne. Et le fait que tu l'aies fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ne signifie pas que tu n'es plus éligible pour attendre ta bonne personne, ton bon moment, ta bonne saison et de garder ta valeur en tant que femme. Il y a aussi de jeunes femmes qui font face à nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos grandes sœurs, qui font face à ces genres de situations dans des bureaux. Vous allez voir quelqu'un aller chercher l'emploi quelque part et puis le patron dit, vous voyez, c'est moi le boss, je suis le boss de mon argent. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que je vais te dire, tu vas faire, tu vas exécuter, c'est parce que c'est toi qui es venu vers moi, tu es venu me demander l'emploi. Il y a certains employeurs qui demandent à leurs employés, soit à leurs futurs employés, d'aller jusqu'à faire n'importe quoi juste pour avoir un poste de secrétaire, etc. Mais comment comment pourrais-je vous appeler, étant que chargé de la campagne, étant que, voilà, vous comprenez, comment vous pouvez répondre, soit parler à ces jeunes femmes qui se laissent facilement intimider par leur patron? Bon, déjà, c'est un sujet assez complexe. Parler frontalement aux jeunes femmes, ça serait compliqué. Moi, je me dis qu'à un certain moment, il faut parler à l'opinion publique de façon générale, à la population. Parce que vous vous rendez compte, les abus dans les sociétés aujourd'hui n'ont pas commencé dans les sociétés. Voilà. Ça a commencé par les petits garçons qu'on a éduqués en lui faisant comprendre qu'il était les sexes forts, voilà. Que quand il avait besoin d'une femme, tous les moyens étaient bons pour la voir, etc. Là, la faute revient encore aux parents. La faute revient encore aux parents, voilà. La faute revient à l'entourage, la faute revient à la société. Voilà. Qui normalise ça même quelquefois. Oui, oui. Chez nous, on va pas faire semblant d'être choqué. Oui. On va pas faire semblant de se dire mais ce genre de choses se passent dans mon pays. Oh là là, on sait que ça se passe comme ça. Nous-mêmes, on en a déjà été victimes. On sait que ce sont des choses qui arrivent. Alors, parlez directement à la femme parce que vous savez, des fois, la femme, elle arrive, elle se retrouve en situation de précarité. Vraiment, en situation de faiblesse. Elle est obligée de céder. La femme, elle arrive parce que je ne voudrais pas faire un passage pour donner des solutions magiques ou utopiques aux gens. On ne va pas se mentir, ces phénomènes, ils existent, ils continueront d'exister, mais dans tout ça, tout ce que je vais dire, c'est que à la femme, la responsabilité de dire non lui revient encore. De la même manière que tu as obtenu cet entretien d'embauche pour ces postes, ça signifie que quelque part, même à un tout petit niveau, tu es compétente, tu es qualifiée, tu avais le profil. Voilà. Et ça signifie que tu peux aussi retenir l'attention d'un autre employeur. Alors j'aimerais dire aux femmes, être femme, avoir un sexe féminin n'est pas une faiblesse, c'est une force. La société essaye de nous présenter le fait d'être femme comme une faiblesse, comme un moyen de pression, mais au contraire, c'est un moyen de garder sa dignité, d'affirmer qui on est, de montrer qu'on est bien plus que tout ce que les autres peuvent dire parce que l'intelligence, la compétence, la promotion, les capacités physiques, intellectuelles n'ont pas de sexe. Voilà. Et tant qu'elles n'ont pas de sexe, elles sont pour nous aussi. Voilà. Et en tout cas, de façon concrète, on ne condamne pas mais on dit non. Ce qu'on va retenir de ce que Madame Sephora a dit, c'est de dire non. On dit non. N-O-N. Non et c'est non. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Sephora, pour cet échange. Merci, Madame Monica. Merci infiniment. Et vous m'avez beaucoup appris. Moi aussi, j'ai appris de la campagne, on s'éduque. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on comprend que éduquer, c'est aussi se protéger. C'est pas moi qui avais promis, c'est la présentatrice. Mais comme je suis sur son plateau, elle m'a un peu traumatisée. Donc, je suis obligée de faire la présentation du livre. Alors, c'est le livre On s'explique. Il y a une version pour les tout petits. Voilà. C'est un livret, disons. Et il y a une version pour les ados.
Comme je le disais un peu plus haut, grâce à son Excellence Madame la Première Ministre, les livres sont distribués gratuitement à tous les enfants, aux parents, aux professeurs. Et puis après, ça a toujours été mon rêve de petite fille, d'écrire un livre. Donc, je suis là. Voilà, avec votre belle posture en tout cas. Non, voilà, et ça c'est moi. Peut-être pour ceux qui n'avaient pas compris que c'était moi. Il y a Madame Nadine Seka. Et là, on a bien sûr l'autorité morale de cette très très belle initiative, Madame la Première Ministre. Le livre est disponible, vous voyez, ça a été fait pour que les enfants comprennent très facilement. Voilà, avec il n'y a pas beaucoup de théorie. Ce livre, c'est un peu comme un échange. Le livre en soi, il est un peu comme un confident que l'enfant peut lire de façon directe et comprendre des choses, avoir l'impression qu'il parle à un ami. Et dans l'espoir aussi que ça va relancer la culture de la lecture en RDC dans les écoles. Donc c'est un peu ça. Merci à tous d'avoir suivi cette tranche. On se revoit à la prochaine pour un nouveau numéro de Allo Congo. Ça va? Portez-vous bien.